Jésus en garde à vue pendant 3 jours. Et depuis lundi, notre confrère, qui n'a pas sa place en prison, qui devrait se retrouver parmi nous, ou soit dans sa rédaction respective, se trouve être transféré au niveau de la prison centrale de Makala. Il n'a pas détourné, il n'a pas volé, tout simplement parce qu'il a parlé comme journaliste. Et un pseudo-confrère a pensé qu'il fallait résoudre les problèmes par rapport à ses relations, à ses biceps. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis et nous, journalistes, nous allons prendre décision, nous allons prendre position tout à l'heure dans la déclaration qui sera lue tout à l'heure par les confrères Edmond. Nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce que nous pensons qu'il y a une dérive, il y a un déviationnisme qui veut s'installer dans la corporation. Et il est grand temps de sonner les rappels des troupes. Vous allez vous contenter de la déclaration et on reprendra peut-être à 2 ou 3 questions. Vous allez vous organiser comme des grands garçons, comme des grandes filles. Nous, journalistes, membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Bouya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Nous sommes étonnés que celui qui prétend être journaliste pactise au grand jour avec les services d'intelligence pour pourrir la vie à un confrère dans le but de le nuire et de porter atteinte à sa vie. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilisent ces messieurs pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Bouya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, le donneur de leçons viole quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchable et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei, où il a dénigré une haute personnalité politique du pays, est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Joël Kadendanga, président honoraire de la commission de discipline de l'Union, avait été suspendu pour 6 mois, détrôné de la tête de la commission avec perte de son mandat électif. Un autre cas similaire, Joseph Kazadi alias Jeff Caleb, pour avoir traîné Patrick Lokala en justice, le faisant écrouer jusqu'à la prison centrale de Makala. Lui aussi avait écopé de 6 mois de suspension avec retrait immédiat de la carte. À défaut pour la commission de discipline de le faire, nous prendrons nos responsabilités. Aux yeux du monde, nous allons conclure à une politique de 2 poids 2 mesures, ce qui risque de tuer la profession. Nous attirons l'attention des juges de la commission des disciplines sur la fermeté
qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses qui, au lieu de défendre les intérêts de la corporation, sont devenus des relais et espions au service du mal. Ainsi, nous exigeons que l'audience, le jour de la comparution de M. Mutombo, soit publique pour permettre à la corporation déjà scandalisée de constater le manque de solidarité d'un prétendu confrère. D'ailleurs, Yves Bouya n'est qu'un premier cas. D'autres journalistes sont sur la liste rouge des prédateurs de la presse qui sont déterminés à bâillonner totalement la liberté de la presse. À haute voix, nous n'avons pas peur et nous n'aurions pas peur du tout de dire la vérité. Moins encore, de donner la vraie information au peuple congolais. Retenez que ni la peur, ni les arrestations ne peuvent nous empêcher d'accomplir ce que nous considérons comme le plus important dans nos devoirs professionnels et civiques, à savoir la protection du droit à l'information ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, fondement de notre Constitution. Fait à Kinshasa, le 1er juin 2022, le signataire. Jusqu'au dénouement de cette affaire. Quand vous dites cet animateur télé, parce que tout le monde qui passe à la télé n'est pas nécessairement journaliste, vous conviendrez avec moi que Eli Kambokolo, qui présentait une émission Mémoire d'Afrique sur RFI, n'était pas journaliste, donc tout le monde n'est pas journaliste. Cet animateur télé dit avoir saisi l'INPC. Poser la question à l'INPC. Moi, je n'ai pas souvenance et je ne répondrai pas au nom de l'Union. Vous irez à l'Union, vous posez la question au président Gabi Kouba, vous poserez la question au président Kaboulou Mona Kaboulou ou au secrétaire de la commission, M. Merveille Baïnemi. Nous, on n'a pas souvenance de ça et on n'est pas là pour répondre à la question sur l'INPC. Maintenant, j'enchaîne pour terminer avec la question de l'ami. Je comprends votre inquiétude, cher ami, cher confrère. Mais c'est ça, il faudrait que la paire nous quitte. Vous savez, la déontologie, le journalisme, en fait, on est avec, on ne les devient pas, on ne s'improvise pas. Ce n'est pas que vous avez été pour passer des examens d'urine ou des examens de sel, du jour au lendemain, vous devenez... Oui, tu peux prendre le micro, passer à la télé et dire. Mais le journalisme, c'est une attitude. Le journalisme, c'est un comportement. La déontologie, on est avec, ça s'apprend, c'est un cours de 45 heures à l'université. Voilà pourquoi même quand la loi dit que tout le monde ne peut pas passer par l'école du journalisme, on nous demande d'aller passer les stages de plus de 2 ans dans une rédaction pour apprendre c'est quoi la déontologie. Il n'est pas dit, si un confrère te fait du mal ou un confrère t'a vilipendé, il faut l'amener devant les tribunaux des droits communs. Nous sommes nous-mêmes les premiers, chers confrères, à travailler pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Nous avons été au congrès de Mwanda, pour certains parmi nous. Nous avions été il y a 5 mois, au mois de janvier, aux États généraux au centre Nganda. Nous avons été voir le chef de l'État, le président de la République. On a dit au chef, si vous ne savez pas nous donner la dépénalisation, donnez-nous ne fût-ce qu'un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Même journalistes, entre guillemets, nous commençons à emprisonner le nôtre. Nous avons l'impression que cette question ne concerne que nous qui sommes ici devant, mais c'est une question qui vous concerne aussi. Il ne s'agit pas ici d'un camp contre un autre, il s'agit ici de la liberté de notre métier. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qui peut vous arriver, personne ne peut se permettre d'emmener son confrère en justice au point de le clouer à la canne. Un problème en famille, peu importe la gravité,
ne peut aboutir à mettre quelqu'un ou l'autre en macane. Notre indignation ici, c'est un comportement de quelqu'un qui a estimé être fort, arriver et dire que je peux couler l'autre en macane. Ça peut arriver à chacun de vous. C'est Yves Bouya aujourd'hui. C'était Patrick Local à juste quelques heures ici. C'était Pius Romain Roland il y a quelques jours. C'était moi il y a quelques années. Ce sera peut-être vous demain. Nous qui nous battons pour que les politiques nous respectent et qu'ils ne nous emmènent pas en prison, comment est-ce que, comme l'a si bien dit Serge Kaboulou, l'un de nous peut ouvrir cette boîte à Pandore pour dire aux politiques désormais s'il y a un problème, jetez-les en prison. Il y va de l'avenir de notre profession. Je vous demande d'être brave, d'être courageux. Rien ne dit que parmi nous ici, certains peuvent rejoindre Bouya. Il est connu et vous l'avez suivi dans la déclaration. Mais ce que nous voulons que vous puissiez savoir, c'est que comme nous l'avons dit, que vous devez braver la peur. Parce que moi qui vous parle, je peux me retrouver dans la même situation. Mais si vous êtes là pour moi, nous sommes là pour Bouya, ceux qui ont cette habitude de nous emmener en prison vont reculer. Si vous ne le faites pas, défendre la liberté des autres, c'est défendre sa propre liberté. Nous avons dit. Bisso, les journalistes, tous sangani, Akati à Rajek. Toye, côté les mélapés pour Bouya. Lolenge, moko wa biso mopanzi sango na kombo ya Yves Bouya. Akangaki ye, lokola nyama. La respecter qui bon moto va été. Yazali tata ya bana, mobali ya bato, azali na résidence ezali eyebani. Pona makambo elekani, tomona kiteti nani ba kozoya na balaba lokola nyama. Pona ko respecter bon moto va été. Ya biso baninga ba ye, baninga ba bino, to telemi lelo pona ko loba boyi. Tozo senga na INPC oyo eza cadre fédérateur ya ba journaliste banso ya Congo. Il y a besoin de questions à bras les corps. Tous la jurisprudence, il y a une Makambo est comme il ici, il comme un capé. Il y a une PCP à Pesakabiano, n'a pas de décision. La tangi combo ya Kouroutorangai Joël Kadeawa, la tangi combo ya Lekinangai Awa Jeff Caleb. Owa, mais Makabu Baninga, pas même Baninga na Bolo. Et ce que la Bangonini, la Boto la Bango Bakart, et ce que la Bangonini, la Longo la Bango, pendant ceux qui. Basanza mitoba sambo mwambi ne biso tolobi soki yo mopanzi sango ozana mwa relation mike na baye oyo bazali mieux placé nde okanisi ke na ba relation na wana osala moninga mabe yebaki omi beti masasi na makolo na yo et to kotelemela yo tina suka parce que makambo oyo mpona kosukisa bandekolanga na ngana loba na France na loba na lingala soki likabo eketi na suka te tokoyebisa bino ba vérité comment moninga na yo journaliste abengaka na esika moko bobo na boy kotanga lelo aloba na bato kebe ye a voyagé ndenge nini ye a Quelle urgence avait-il à ce que notre ami soit conduit en convoi spécial à Makala? Il n'y a aucune urgence. Yves est père de famille, il a une résidence bien connue et sa fuite n'était pas à craindre. On pouvait l'inviter et qu'il comparaisse un homme libre. Après tout, il n'a tué personne. On sent qu'il y a une stratégie qui va dans le sens de taire ou de faire taire tous les journalistes ou la plupart qui ont des discours opposés à celui défendu par des pro-régimes. Et ça, Mobutu l'a fait, il n'a pas réussi. Et je suis sûr que ceux qui sont utilisés pour accomplir cette sale besogne n'y arriveront pas. Parce qu'ils auront sur leur chemin, vous,
ils auront sur leur chemin, nous et tous les défenseurs de la liberté de presse. Un confrère qui est père de famille, qui a une femme avec des enfants, qu'on envoie en prison, je connais l'expérience de la prison puisque moi-même, je viens et je suis l'une des victimes. Et je suis sur la liste rouge de ce régime. Voilà pourquoi j'en appelle à tous nos amis professionnels. Ce n'est pas un régime à conduire pour un deuxième mandat. C'est trop dangereux. C'est nous qui fabriquons les politiques. Et les politiques ne peuvent pas nous utiliser. Nous sommes une intelligence. Il y a les politiques qui se font politiques pour avoir insulté tel ou tel autre camp. Mais nous passons par le banc de l'école. Nous étudions l'éthique et la déontologie professionnelle. On n'a jamais vu dans notre profession. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous n'avons un problème avec personne. Mais vous devez savoir que si vous avez un problème, nous avons des organes appropriés à les résoudre. Si vous allez en justice, vous mettez un confrère en justice, nous allons nous liguer contre vous. Dans une famille, les problèmes ne manquent pas, mais on ne peut pas permettre qu'un résumé journaliste envoie quelqu'un à Makala. Je suis un ancien prisonnier. J'ai été envoyé à Makala par Tchibala. Je suis sorti, je suis Peter Tiani. Si aujourd'hui on se rencontre avec Tchibala, aura-t-il la force qu'il avait hier? La roue tourne. La roue tourne toujours. On ne fait pas ce métier pour être riche. Nous, nous sommes des pauvres. On fait ce métier pour assister les autres, pour donner l'information pour les autres. Le journalisme, l'information, c'est ce qui est anormal. C'est ce qui est insolite. Vous l'avez appris. Une chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien, c'est de l'information. C'est même de l'insolite. Lorsque ça va, il n'y a pas d'info. C'est lorsque ça ne va pas qu'il y a de l'info. L'info, c'est quoi de neuf? Nous venons dire ce qui ne va pas pour que dans le pays structuré, que l'État intervienne. Malheureusement, dans le pays où il y a la dictature, au lieu d'intervenir quand le journaliste a dit que ça ne va pas, on n'arrange pas le mur qui est cassé. Mais on tue le journaliste qui a dit que le mur est cassé. Mais le mur reste cassé. Nous nous battons pour que ceux qui veulent tuer le journaliste, au lieu d'arranger le mur, soient eux aussi incarcérés. Notre combat, c'est un combat de vérité. C'est un combat d'engagement. Ce n'est pas un combat de richesse. Nous sommes d'ailleurs pauvres. Et nous sommes fiers de l'être. Mais dans notre pauvreté, nous voulons avoir une dignité. Parce que l'important, ce n'est pas de mourir riche, c'est de mourir digne. Le plus important de la vie, c'est d'être au service des autres. C'est ça la grande richesse. Mais jamais, alors jamais, être heureux seul. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme un de nous est en prison, nous nous battons pour lui. Nous nous battons pour sa dignité, nous nous battons pour sa libération. Nous ne cherchons pas de l'argent. Et nous, tel que vous nous voyez ici, nous ne pouvons jamais, en aucun jour jamais, abandonner ceux qui se battent pour ce combat noble qui est la liberté d'expression, d'opinion, surtout le droit à l'information. Vous remarquerez que quand vous faites des choses, quand vous dites des choses, dans notre pays, quand tu dis que tel monsieur a volé, même s'il est vrai qu'il a volé, si ce monsieur dit qu'il a été diffamé, c'est toi qu'on va arrêter et c'est lui qu'on va laisser en liberté. Le travail que fait l'IGF, qui dénonce les gens qui volent, l'IGF, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a une couverture, parce qu'il a une puissance de l'État, c'est son travail. Ce que nous voulons, parce que le travail que fait l'IGF, l'Assemblée nationale devrait le faire. Nous, journalistes, nous devons aussi le faire. Ce travail de dénoncer, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on dit tout ce qui est information est bon à publier. Lorsque vous avez une presse libre, vous avez la capacité de dire que tel a volé. Vous avez la capacité de dire que 500 000 $ viennent d'être disparaître. Il semble qu'on a dévalisé quelque chose ici à Kinshasa, après qu'il y ait une manifestation d'un parti politique. Vous avez le droit de faire des enquêtes pour savoir où est parti ces 500 000 $. Parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas d'eau, vous devez dire qu'il n'y a pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité, vous devez dire qu'il n'y a pas d'électricité. Ce journalisme qu'il faut applaudir, qu'il faut faire le dialélo, nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Et nous vous conseillons à faire ce journalisme qui devrait sortir un pays dans un état de souffrance. L'histoire de mon pays enseigne que lorsque Léopold II était en train de tuer des Congolais, il y avait un journaliste qui s'appelait Edmond Morel. Il a dit qu'à l'état indépendant du Congo, on est en train de tuer des Congolais pour le caoutchouc. C'est comme ça que nous avons quitté de l'état indépendant du Congo à Congo belge en 1908. C'était grâce à un journaliste. Dites la vérité,
Faites votre travail, n'ayez pas peur. Moi qui vous parle, il est possible qu'à tout moment que vous venez me voir à Makala. Ça ne peut pas me faire peur. Si c'est mon chemin, je n'y échapperai pas. Donc il faut être heureux d'être à Makala ou en exil. Parce que beaucoup peuvent se retrouver au cimetière. Nous prierons, nous continuerons le chemin. Les arrestations ne nous feront jamais peur. Nous nous battrons pour Bouya. Nous ne nous fatiguerons pas. Prenez date avec nous. La deuxième action sera plus grave que celle-ci. Nous aurions dû le faire aujourd'hui. Lorsque nous avions vu la convocation de ce monsieur-là à l'UNPC, nous allons observer la décision qui va être prise. Au cas contraire, vous aurez de nos nouvelles.